le leader est l'exemple. Sa vie tout entière démontre ce pourquoi elle vit. Être leader, c'est d'abord savoir pourquoi on a été créé. Arriver à se discipliner avec Dieu pour accomplir soi-même sur sa propre vie une certaine capacité, pour être mature. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Un fruit qui n'a pas mûri ne peut pas donner des graines pour qu'on va semer pour donner d'autres fruits. Si la graine tombe en terre, elle ne meurt. Elle ne peut pas porter des fruits. La plupart des gens ne sont pas tombés en terre. Ils ne sont pas morts. Ils veulent porter quels fruits? Ils ne veulent même pas être égratignés. Ils ne veulent pas être semés. Ils ne veulent pas être dans la terre. Ils ne veulent pas être dans la boue. Ils ne veulent pas qu'on les injurie. Ils ne veulent pas qu'on se moque d'eux. Mais ils veulent être appelés des leaders. C'est des plaisantins. Si tu es concerné, tu es un plaisantin. Diriger les autres n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Être leader, c'est être connecté au leader suprême qui est Dieu et recevoir de lui une délégation de pouvoir pour exercer à un endroit précis, dans un domaine précis, sur des gens précis, une partie de l'autorité de Dieu. Le leadership est une autorité déléguée. Dieu est le seul leader. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il fait ce qu'il veut. Il peut maintenant choisir quelqu'un, lui déléguer le droit et le devoir de faire une partie de ce que Dieu seul doit faire. Et quand Dieu choisit quelqu'un, il l'impose. Et il brise tout ce qui existe à la personne. Mais si Dieu ne t'a pas choisi, dès que les gens vont te contester, ils vont te briser. Le leadership est délégué par Dieu. Tu viens d'une entreprise, un gars peut être le PDG, peut être le président, il est là, il ne compte pour rien. Tu as des directeurs qui ne comptent pour rien. Et tu as un petit chauffeur qui est là. Il n'a pas de titre. Mais tu dis n'importe quoi aux employés. Les employés disent on va réfléchir. Ils vont demander son avis. S'il dit non, tout le monde va te dire non. Il dit oui, tout le monde va te dire oui. Il n'a aucun titre. Il n'est pas président du syndicat, il n'est rien. Mais il y a quelque chose qui fait que les autres ne font rien sans l'écouter. C'est de l'onction. C'est Dieu qui donne. L'onction brise les joues. Tu as autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu quand tu es en Dieu. La seule personne qu'on doit craindre, c'est Dieu. L'autorité venue de Dieu, c'est la responsabilité que Dieu donne à une personne de bénir les autres dans un domaine. C'est la capacité, c'est l'onction que Dieu donne à une personne d'être une solution pour les autres dans un domaine. C'est Dieu qui donne la capacité et c'est lui qui fait l'obligation de la mettre au service des autres et c'est lui qui soumet à celui qui a aussi cette capacité toutes les personnes qui doivent recevoir de lui la bénédiction.